Bonjour à tous, à l'occasion de ce nouveau quart d'heure toulousain consacré aux deux roues, je suis aux côtés de Jean-Michel Latte, conseiller municipal chargé de la circulation et des transports. Monsieur Latte, bonjour. Bonjour. Alors, s'il y a bien un moyen de transport qui est en vogue à Toulouse, c'est le deux roues, aussi bien le vélo que la moto. Monsieur Latte, je sais que vous êtes pratiquant du deux roues. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous motive, ce qui vous plaît dans le deux roues? Alors d'abord, c'est un moyen de transport professionnel. Je vis professionnellement avec mon vélo, ce qui me fait gagner un temps fou. Ensuite, c'est un plaisir parce que ça me permet entre deux réunions, comme je dis, de me vider la tête et de me détendre. Et puis, mon épouse me dit que physiquement, ça me fait un peu de bien aussi. D'accord. On pourrait peut-être parler également des 156 km de pistes cyclables qu'il y a à Toulouse et qui vont bientôt augmenter. Voilà, l'objectif du maire de Toulouse est de doubler ce nombre de kilomètres, avec en particulier des aménagements qui vont être tout à fait importants, comme la continuité vélo du canal du Midi. Très bien. On va découvrir maintenant l'association Vélo qui défend la place du vélo dans la ville. Bonjour, qui êtes-vous? Je m'appelle Monsieur Béraud Hervé et j'habite au Minier. Vous promenez avec un drôle d'engin. Qu'est-ce que c'est C'est un vélo de compétition de descente. Et c'est-à-dire? C'est pour faire de la descente sur piste. On est parti il y a 22 ans d'une opposition à un projet de voie express sur les bords de la Garonne. On s'est rendu compte qu'il fallait proposer autre chose, notamment la marche à pied dans le centre piéton et le vélo avec du transport en commun. Voilà. C'est pour ça qu'on est à vélo depuis 21 ans maintenant. Par rapport à il y a 21 ans, il y a eu de sacrés progrès, puisqu'il y a 21 ans, il n'y avait pas de piste. La première piste qui a été tracée, a été tracée par l'association vélo sur le pont Neuf. Et depuis, il y a beaucoup de pistes, donc il y a un plus énorme, seulement il n'y en a pas assez, et surtout il n'y a pas d'axe en continu dans la traversée de Toulouse, et il y a encore surtout beaucoup trop de voitures dans le centre-ville qui font que les piétons et les cyclistes ont du mal à circuler. Il faut enlever un petit peu de voitures pour que les vélos puissent circuler sur la chaussée. Ici j'ai deux phares halogènes, qu'on puisse faire les raids. Là ici j'ai un gyrophare, bon, il marche que la nuit. Après bon, là ici j'ai les sirènes pour les voitures. Et ça c'est un poste radio quoi, que je me suis monté. Et bon, j'aime bien écouter la musique. Quoi. Les chiffres officiels, c'est 5% de déplacements en ce moment en janvier. Il y a 2 mois, c'était 5% de déplacements à bicyclette. Et le but, c'est de passer à 7%. Alors qu'à Strasbourg, ils sont déjà à 11% des déplacements, et à Bâle, qui est une ville très riche, ils sont à 30% des déplacements en vélo. Ici, voilà, on est sur le début de la piste du canal, qui va jusqu'à Port-Lauragais, Carcassonne, Agde, Sète. Tout en étant à la ville, bon, on se retrouve quoi, à la campagne. Quoi. Et on rencontre beaucoup de cyclistes, quoi, surtout le dimanche ou jour férié, quoi, il y a beaucoup de monde qui circule. Quoi. Et il faut que les politiques prennent leurs responsabilités et aillent de l'avant. En ce moment, par exemple, les couloirs de bus sont allongés et les vélos ont accès aux couloirs de bus. Ça, c'est une bonne décision, une bonne mesure. Moi, par an, j'ai fait 17 000 km. Je pars bosser en vélo, je fais tout en vélo, je fais mes courses en vélo, je me promène en vélo, en vacances en vélo. Il faudrait que la voiture soit remise à sa place, parce que la voiture prend beaucoup trop de place. C'est une aberration, elle prend de la place des terrains de sport, elle pollue, enfin il y a plein de choses qui font qu'on est allé beaucoup trop loin dans cet amour de la voiture, et surtout dans les petites rues du centre. Imaginez toutes ces petites rues-là où on pourrait regarder les façades, hein, imaginez ça. S'il y avait moins de voitures, il y aurait moins de pollution, il y aurait moins de maladies respiratoires. On se porterait beaucoup mieux. Une ville comme Barcelone est en train de s'asphyxier, par exemple. Et Toulouse, on n'en est pas loin. Si on n'avait pas le vent de temps des fois, on vivrait mieux si on y pensait régulièrement. Et c'est ce qu'on fait à l'association vélo, puisqu'on va au boulot, on fait nos courses à bicyclette. Quand on pense aux deux roues, on pense aussi à la moto. Et quand on pense à moto, on pense à sécurité. Alors, monsieur Latte, un monsieur moto vient d'être nommé à la mairie de Toulouse. Quel va être son rôle exactement? Voilà, un des grands soucis de la ville de Toulouse, c'est de réduire l'accidentologie.
Et on a considéré que l'accidentologie moto était trop importante et qu'il fallait donc s'en préoccuper fortement. D'où le choix, dans les salariés de la ville de Toulouse, de prendre un